Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Et comme les malheurs atteignent souvent les justes, les problèmes qui nous sont arrivés, Dieu lui-même est là. Il est en train de veiller sur ces problèmes. L'Éternel finira par me délivrer. La Bible dit, Jonas va commencer à prier. Jonas il va commencer à invoquer Dieu. Jonas il se met dans la prière. Quand les choses deviennent compliquées, mets-toi dans la prière. Quand les situations deviennent très difficiles pour toi, mets-toi dans la prière. Ce qui est très difficile pour toi, cela n'est pas difficile pour Dieu. Parce que la parole est trop claire, noir et blanc. Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, c'est que toi tu n'as pas le pouvoir de faire, mais Dieu par ta prière, il est capable de s'impliquer et donner la solution. Dieu par ta prière, il est capable de se mettre et apporter la délivrance. Dieu par ta prière, il est capable de se mettre dans ses malheurs et apporter la joie là où il y avait la tristesse. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu, il a dit à l'homme, je mets des choses devant toi et tu vas faire le choix. Je mets la vie est là, la bénédiction est là, fais le choix. Maintenant, qu'est-ce que tu choisis? Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué pour cet après-midi. Je vous salue tous au nom de Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement au nom de Seigneur Jésus-Christ. Si, avec beaucoup de générosité, beaucoup de gentillesse, beaucoup d'amour, tu peux vraiment te déplacer, saluer les frères, la sœur qui est à gauche, celui qui est à droite. Tu lui dis, tu es vraiment merveilleux. Si tu veux le faire avec beaucoup d'amour, Dieu va te faire beaucoup de bien. Tu dis au frère, à la sœur, tu es merveilleux, tu es merveilleuse, tu es beau, tu es belle, tu lui dis vraiment des choses qui sont beaucoup plus importantes, non? Bouge un petit peu, ne colle pas avec la chaise. Alléluia. Je te demande de bouger. Bouge, dis au frère, dis à la sœur, tu es merveilleuse, tu es merveilleux mon frère, tu es beau, tu es belle, tu es béni, tu es vraiment la race élue de Dieu. Voilà, tu as tout intérêt de prononcer de bonnes paroles pour ton frère, pour ta sœur. Et Dieu au ciel, il va te faire du bien. Merci Seigneur, alléluia. Voilà, tu es merveilleux mon frère, tu es merveilleuse ma sœur, tu es béni, tu es beau, tu es belle. Prononce de bonnes paroles pour les frères, pour la sœur qui est là. Ça va te faire du bien toi-même aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es merveilleux, Carlito. Alléluia. Non, il faut vraiment s'habituer à cela. Amen. Il faut avoir cette habitude-là, il faut créer l'habitude et puis persévérer dans cela. C'est très important. C'est très, très important. Donc tu dis, tu es vraiment merveilleux, tu es beau, tu es belle, tu es, voilà, tout ce que tu pourras dire de bon. Dieu te fera aussi du bien. Alléluia. Donc voilà, vous êtes merveilleux, vous êtes merveilleuse, vous êtes beau et belle, vous êtes bénis, vous êtes voilà, glorieux. Jésus est là pour nous faire du bien. Amen. Cela est beaucoup plus important. Nous allons lire la parole de Dieu, pour le respect de la parole de Dieu. Nous allons nous mettre debout et puis nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire la Bible, mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Devant Dieu, il faut vraiment être souple. Hein? Amen. Dans la présence de Dieu, il faut être souple. Il y a des fois, Dieu va te demander de dormir par terre, donc tu dois dormir par terre. Dieu va te demander de sauter, il faut sauter, non? Alléluia. Dieu te dit, bon, maintenant, il faut que tu t'assoies, tu vas t'asseoir. Dieu peut te demander de faire un mouvement, donc c'est très important. Donc il ne faut pas rester timide dans la présence de Dieu.
Ne restez pas collés dans la présence de Dieu. Sois relax. Sachant que tu es dans la présence de ton Père. Alléluia. Dieu, il est ton Père. Nous allons lire la parole de Dieu. Jonas chapitre 2. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu pour enfin continuer à évoluer dans notre apprentissage de la parole de Dieu, parce que nous sommes là pour apprendre la parole de Dieu. La Bible dit toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour instruire, pour apprendre, pour enfin faire quoi? Pour nous corriger, voilà, et pour instruire. Jonas chapitre 2, nous allons lire le premier verset jusqu'au 11e verset pour la compréhension du texte. Celui qui a sa Bible volontiers, poussé par le Saint-Esprit, tu peux nous faire la lecture, le Saint-Esprit te bénira beaucoup plus. Psaume chapitre 34, verset 20. Moi, je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Jonas chapitre 2. Et une autre personne va faire la lecture dans le livre de Psaume chapitre 34, verset 20. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu, il dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein de ces jours de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les cœurs de la mer, et le courant d'eau m'a environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais: je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Parole du Seigneur. Psaume chapitre 34, verset 20. Est-ce que vous avez bien suivi la lecture? S'il y a quelqu'un d'autre qui peut le lire. La sœur la lit, les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Et s'il y a une autre version, on peut faire la lecture. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Nous allons nous asseoir. Amen. Soyez dans la joie. Alléluia. Soyez dans la joie parce que Dieu va faire quelque chose cet après-midi dans ta vie. Dieu est prêt, il est très disponible. Toi aussi, tu dois être prêt et très disponible. Amen. Dis au frère, dis à la sœur, sois prêt et disponible. Oh là là. Sois vraiment prêt et disponible. Sois prête et disponible. Car Dieu va faire quelque chose pour toi cet après-midi. Dieu va faire quelque chose pour toi cet après-midi. Dis-lui, parle avec beaucoup de générosité, parle avec amour, avec joie, avec beaucoup de sévérité. Vous parlez comme si vous n'étiez pas là. Donc, c'est comme si vous ne croyez pas à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Sœur Blandine, dis, frère, sois prêt et disponible. Dieu va faire quelque chose pour toi cet après-midi. Alors, si toi aussi tu peux lui parler avec joie, Dieu te bénira. Tu peux parler, n'est-ce pas? Alléluia. Les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. C'est ça notre thème. Les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Ah. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre. Je veux que tu sois là avec moi cet après-midi. Et tu marches au rythme du Saint-Esprit cet après-midi. Alléluia.
Les malheurs, nous avons défini, comme la parole les définit dans les dictionnaires français, comme des événements pénibles. Les malheurs, ce sont des situations catastrophiques, des situations tragiques qui arrivent dans la vie des justes. Alléluia. Donc, les justes que nous sommes sur la terre des vivants, parce qu'un juste, c'est celui qui est racheté par Jésus-Christ. C'est lui dont Jésus a payé le prix pour lui. Jésus l'a racheté. C'est-à-dire que Jésus n'a pas fait le travail pour enfin satisfaire à Satan, mais Jésus a fait un travail de fond pour enfin satisfaire le cœur de Dieu son Père. Et Jésus nous a rachetés. Il a payé le prix et il a fait de nous de justes. Et tout étant justes, la Bible dit que les malheurs atteignent souvent les justes. Les justes, c'est quelqu'un qui marche dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui vit dans la piété. C'est quelqu'un qui vit dans la justice. C'est quelqu'un qui pratique la justice sur la terre. Parce que le monde vit dans l'injustice. Alléluia. Mais c'est juste là, la Bible dit, les malheurs l'atteignent souvent. C'est-à-dire que très souvent, les malheurs atteignent les justes. Les situations pénibles arrivent dans la vie des justes. Les situations tragiques, les difficultés catastrophiques arrivent dans la vie des justes. Oh, les malheurs, ce sont des situations qui arrivent dont il y a des fois tu n'as pas la capacité de supporter. Alléluia. Amen. Tu ne sauras pas supporter certaines choses dans la vie. Mais cela arrive parce que Dieu le permet. Nous avons dit que nous avons 4 sources ou 4 origines du malheur. Dieu lui-même, premièrement, est l'origine du malheur qui arrive dans la vie des justes. Dieu permet que le malheur nous arrive. Il a permis cela dans la vie de beaucoup de personnes dans la Bible. Et le dimanche passé, nous avons vu Dieu, il a permis que la femme Anne soit stérile. Ce ne sont pas les démons, ce n'est pas la famille, ce ne sont pas les sorciers. Mais la Bible dit l'Éternel la rendissait. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui est la source de ces malheurs. C'est Dieu lui-même qui a fait pleurer cette femme pendant beaucoup d'années. C'est Dieu lui-même qui est l'auteur de la souffrance de cette femme. Là, ce n'est pas Satan, ce ne sont pas des démons, ce n'est pas la famille, ni les féticheurs, ni que ce soit. C'est Dieu lui-même qui est l'auteur des malheurs qui arrivent dans la vie de Job. C'est Dieu qui envoie Satan. Il dit à Satan, va toucher la vie de Job. Job était là tranquille avec sa femme et ses enfants. Job était là tranquille avec toute sa famille et toutes ses richesses et tous ses biens. Mais Satan, il vient, il va marchander avec Dieu. Et Dieu lui dit, va, touche la vie de Job. Pourquoi? Parce que Satan, il a dit, Job, il t'aime pas pour intérêt. Et comme il y a l'intérêt qui pousse Job à t'aimer, c'est parce que tu lui as donné une femme. Tu lui as donné des enfants, tu lui as donné la richesse, tu lui as fait tout ce qu'il y a. Alors, pour prouver que Job ne t'aime pas par intérêt, récupère tout ce qu'il a et tu verras s'il va continuer encore à t'aimer. Tu verras s'il va continuer encore à te servir. Dieu lui dit, vas-y. Satan est arrivé, il a tout ravagé. Job, il est entré dans une phase de malheur. Alléluia. Les malheurs, ce sont des situations qui brisent la joie dans la vie d'une personne. Ce sont des situations qui enlèvent la paix. C'est-à-dire que quand les malheurs arrivent dans la vie de la personne, Job n'avait plus la paix dans sa vie. Job n'avait plus la joie. Pourquoi? Parce que le malheur est arrivé. D'un coup, il y a quelqu'un qui arrive pour lui dire, tous les enfants sont morts. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui arrive, tous les serviteurs sont morts. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui arrive, toutes les maisons sont brûlées. Les baies, tout ce qu'il y a, Job, tout est parti. Et Job devient triste. Parce que le malheur apporte la tristesse. Dieu lui-même est la source du malheur. Mais Dieu, quand il permet le malheur, frère, c'est pour préparer l'homme. Dieu ne permet pas le malheur gratuitement. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas te mettre dans une situation de souffrance gratuitement. Quand Dieu te met dans la souffrance, c'est pour te préparer. Parce que Dieu, il sait que t'aimer, tu seras l'instrument qu'il va utiliser. Mais Dieu ne va pas t'utiliser comme ça gratuitement. Mais Dieu doit te faire passer par les malheurs. Dieu doit te faire passer par des plaies. Dieu doit te faire passer par des situations d'opprobre. Ça dit que tu dois passer par opprobre pour enfin que demain, tu puisses entrer dans la gloire et pour dire gloire à Dieu. Parce que Dieu, il m'a fait passer par des situations très compliquées. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Dieu, il peut te faire manquer tout sur la terre pour seulement te faire travailler. Dieu, il va travailler ton caractère. Dieu doit travailler ton langage. Dieu doit travailler tout en toi. Mais pour travailler ces choses, Dieu il doit permettre les malheurs. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a permis les malheurs dans beaucoup de personnes qui sont passées avant toi et moi. Mais Dieu, la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre. Donc Dieu il permet les malheurs pour nous affermir. Dieu il permet les malheurs, c'est pour nous perfectionner. Dieu il doit nous façonner.
comme étant un vrai potier, Dieu qui doit nous travailler pour nous donner la forme qu'il veut. Alléluia. Parce que Dieu ne va pas te laisser faire des choses comme toi tu veux. Commencer à se poser des questions. Quelle deviendrait la vie de ces messieurs-là en bas? Qu'est-ce qu'il va rencontrer? Peut-être il y a des baleines, il y a des gros poissons, il y a des animaux qui sont dans les eaux. Il faut les broyer et puis c'est fini pour lui. Mais lui, il fallait qu'il nous dise autre chose. Il fallait qu'il dise non, voilà, comme c'est moi qui suis l'auteur du malheur, vous pouvez me frapper et puis me laisser partir. N'est-ce pas? Ou soit vous me faites descendre de votre bateau, je change, je prends un autre bateau. Mais lui, il dit non, jetez-moi dans la mer. Alléluia. Jonas est dans la mer et il est parti. Mais écoutez frère, écoute ma sœur, il y a des choses qui sont très simples à comprendre. Quand on a pleinement confiance en Dieu, quand on a pleinement espérance en Dieu, on a la vraie foi en Dieu, les dangers qui arrivent, on n'en a pas peur. Pourquoi? Parce qu'on sait que le Dieu qui m'a mandaté, le Dieu qui est avec moi, malgré la position ou la situation du malheur qui m'est arrivé, Dieu ne m'abandonne pas. Dieu ne me laisse pas, Dieu ne me quitte pas. Parce que Dieu il sait que je suis dans un état de malheur. Et comme je suis dans l'état de malheur, je suis en train de partir. Écoutez frère, Jonas pour sauver les vies des millions de personnes, il va accepter d'être jeté dans les eaux. Jésus, ce jour-là, il y a une tempête qui s'élève. Et quand la tempête s'élève, les apôtres et tous les autres disciples, ils ont fait des efforts pour apaiser la tempête. Mais la Bible dit quoi? La tempête ne s'est pas apaisée. Mais il fallait que Jésus se réveille. Comme Jonas qui dormait dans la cale. Jésus doit se réveiller aussi là où il est en train de dormir pour venir enfin parler au vent, pour parler à la tempête, tout ce qu'il y a. Alléluia. Et quand Jonas s'est plongé dans le fond de la mer, la Bible dit Dieu précipita un gros poisson. Dieu va précipiter un gros poisson. Et quand le gros poisson arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il va engloutir Jonas. Ah! Jonas. Tu es sous la mer et il y a le gros poisson qui t'engloutit. Quel sera ton sort? C'est fini pour toi, n'est-ce pas? Alléluia. C'est fini pour? Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre tout. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre tout. L'Éternel ne nous abandonne pas, frère. Dieu ne nous abandonne pas, sœur. Même si les choses deviennent beaucoup plus compliquées, plus que les mots compliqués lui-même, mais tu dois comprendre que dans cette complication, Dieu est là. Dans cette situation, dans les périls, Dieu est là. Même si le monde te fait voir comme si Dieu n'est pas là, mais Dieu, il est là. Jonas, il est parti dans le fond de la mer. Jonas, il est descendu. Mais là où il est parti, écoutez, Jonas, Dieu va précipiter un gros poisson pour venir l'engloutir, la vallée. Le gros poisson n'est pas envoyé pour détruire la vie de Jonas, mais le gros poisson est envoyé pour protéger Jonas. Alléluia. Le gros poisson est envoyé pour garder Jonas. Le gros poisson est envoyé, c'est pour sécuriser la vie de Jonas dans les eaux, pour qu'enfin que les animaux qui sont dans les eaux ne puissent pas toucher la vie de Jonas. Alléluia. Mais pourquoi tout cela? Parce que Jonas savait que j'ai une mission. La mission qui m'a été confiée, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle à Ninive. Mais j'étais en train de partir loin de l'Éternel. Mais ce qui me faisait partir, c'est parce que je n'ai pas voulu obéir à la volonté de Dieu. Alléluia. Quand nous désobéissons à Dieu, frère, Dieu il permet des choses. Dieu il permet des tempêtes. Dieu il permet des vents. Dieu il permet des situations compliquées, cela nous arrive, pour qu'enfin que Dieu puisse nous apprendre à savoir qu'un jour, je dois continuer à obéir à Dieu. Et je dois continuer à faire la volonté de Dieu, parce que Dieu m'a donné une mission. Tout et chacun de nous, tel que nous sommes là, Dieu nous a confié une mission sur cette terre de vivants. Personne n'est au hasard sur la terre. Toute personne qui est sur la terre, c'est lui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, a une mission accomplie sur la terre. Alléluia. Et quand nous n'accomplissons pas cette mission, Dieu il permet que nous soyons jetés dans les eaux. Alléluia. Dieu il permet que nous soyons jetés dans les eaux. Mais maintenant, quand on est jeté dans les eaux, Dieu il envoie un gros poisson. Et quand le gros poisson arrive, la Bible dit il va engloutir Jonas. Mais maintenant, pose-toi la question, pourquoi Jonas il a choisi d'être jeté dans les eaux? Pourquoi Daniel il a accepté d'aller dans la fosse lion? Volontiers, sans chercher la volonté de Dieu. Parce que si c'était à cette époque, il fallait que Daniel dise au roi, je dois aller gêner, prier pour chercher la volonté de Dieu. Alléluia. Si c'était aujourd'hui, Jonas il allait dire, écoutez,
Ce n'est pas un problème, vous allez me laisser un peu de temps, je vais prier pour chercher la volonté de... Si c'était à cette époque, mes chers Shadrach, Abednego, ils allaient dire non, 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 vous nous laissez le temps, nous allons chercher la volonté de Dieu pour qu'on aille dans la fournaise eau. Mais pourquoi ils ont accepté volontiers de partir dans les eaux, volontiers d'aller dans la fosse au lion, volontiers d'aller dans la fournaise au feu? Pourquoi? C'est grave, non? Ah, voilà pourquoi. Parce qu'ils savaient que la personne à qui ils ont pris, il est capable de délivrer dans cette situation. Voilà. C'était vraiment, ils avaient confiance que la personne en qui nous avons pris, il est capable de nous délivrer dans cette situation. Alléluia. Voilà sa ligne de raison. Et pour toi, alors, quelle est ta raison? Ils avaient l'assurance. Voilà. C'est notre assuré de toutes les assurances du monde. Mais si tu n'as pas l'assurance en Dieu, tu vas te retrouver des jours dans la déception. L'assurance, c'est une certification, c'est une certitude que j'ai réellement. Frère, si on a l'assurance en Dieu, même si les dangers se présentaient, je n'ai pas peur de ces dangers. Quand on a l'assurance en Dieu, tu dois savoir que Dieu, qui est omniprésent, omniscient, omnipotent, parce qu'il est présent, partout où nous sommes. Alléluia. Amen. Dieu, il est omniprésent. Dieu, il est omnipotent, il est le Dieu tout-puissant. Il contrôle tout dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dieu, il voit tout partout où nous sommes. La Bible dit, voit une fourmi noire sur un rocher noir, dans les ténèbres les plus obscures. Dieu, il voit tout. Et Dieu, il connaît tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Daniel est très rassuré que le Dieu dont moi je suis en train de servir à Babylone, Daniel est très rassuré que le Dieu dont je suis en train de témoigner à Babylone, ce Dieu ne me décevra pas. Dieu ne va pas me livrer entre les mains de mes ennemis. Jonas est très rassuré que Dieu ne me laissera pas, malgré que j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai désobéi, je suis loin de la face de Dieu, mais je vais retourner auprès de Dieu. Je suis rassuré. Mes chers Shadrach, Abednego, ils sont très rassurés. Mettez-nous dans la fournaise de feu. Roi, nous n'avons pas discuté avec toi, mais cette chose que nous savons, l'étude qui vit avec. La première des choses, c'est l'inspiration. Un prophète, il est inspiré en une minute. Dieu lui donne l'inspiration, il fait les choses. Les prophètes, il vit avec la révélation. Dieu lui révèle les choses en une seconde. Les prophètes se mettent dans la direction de la révélation. Dans son Dieu, que le Dieu qui m'a mandaté, le Dieu qui m'a envoyé en mission, il est avec moi. Et comme il est avec moi, je sais que les jours où Dieu avait séparé la mer Rouge, les jours où Israël sortait de l'Égypte, où il partait vers le territoire de Canaan, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, Israël il se posait des questions. Israël ils ont cherché des moyens. Comment allons-nous faire pour traverser la mer Rouge? Moïse n'avait pas de pont, ni de lance-pont pour pouvoir traverser la mer Rouge. Mais Dieu lui dit, quand tu es entre tes mains, Moïse lui dit, j'ai un bâton. Dieu lui dit, prends le bâton, frappe cela sur les eaux, et les eaux de la mer vont commencer à se diviser. Les eaux de la mer vont se séparer, et il va battre les bâtons sur les eaux de la mer. La Bible dit, la mer va se fendre en deux. Et Israël, ils vont passer dans la mer Rouge à sec. Alléluia. Maintenant, Jonas reçoit l'inspiration. L'inspiration lui vient. Le Saint-Esprit lui inspire des choses. Qu'est-ce que le Saint-Esprit lui dit? Les jours où Dieu avait fendu la mer Rouge, le Dieu qui a fendu la mer Rouge, il est resté dans la mer Rouge. Oh. Alléluia. Le Dieu qui a fendu la mer Rouge, il n'est pas sorti de la mer Rouge, frère. Le Dieu qui a fendu la mer Rouge, il est resté dans la mer Rouge. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'après ceci, il y a des gens qui vont être jetés dans la mer. Et comme il y a des personnes qui seront jetées dans la mer, moi, Dieu, je ne peux pas sortir de la mer. Si je sortais faire, les gens qui seront jetés dans la mer, leur sort sera tragique, leur sort sera compliqué. Dieu, il est resté dans la mer, frère. Voilà pourquoi Jonas, il va accepter qu'il soit jeté dans la mer. Et ce jour-là, le même Dieu qui a délivré le chef Shadrach Abednego, il n'est pas sorti de la fournaise au feu, mais Dieu, il est resté. Mais il y a que 3 personnes qui sont sorties. C'est pas ça? Le roi, il a vu combien de personnes? Mais quand il a fait sortir les gens, combien qui sont sortis? Et où est partie la 4e personne? Hein? Où il est parti la 4e personne? Voilà.
la quatrième personne est restée dans la fournaise au parce qu'il savait qu'il y a d'autres personnes qui seront jetées dans la fournaise au. Et si j'ai quitté la fournaise au feu, et ceux qui seront jetés dans la fournaise au feu, quel sera leur sort? Voilà pourquoi aujourd'hui, frère, même si tu passes des moments très difficiles, mais Dieu, il est toujours avec toi. Amen. Même si tu passais dans des fournaises au feu très dangereuses, mais Dieu, il est avec toi. Parce que Dieu, ce jour-là, n'a pas quitté la fournaise au feu. Car il savait qu'Emmanuel sera jeté dans la fournaise au feu. Il savait qu'un jour, toi, tu seras jeté dans la fournaise au feu. Mais la fournaise au feu symbolise les problèmes que nous sommes en train de vivre sur la terre. Amen. Ça symbolise les difficultés. Ça symbolise les situations compliquées. Ça symbolise l'angoisse que nous vivons sur la terre. Mais Dieu n'a pas quitté la fournaise au feu. Il est resté dans la fournaise au feu pour enfin sachant que les jours où toi tu seras jeté dans la fournaise au feu, Dieu il te reçoit. Amen. Il te protège. Dieu il te garde. Voilà pourquoi Daniel n'a pas eu peur de la fosse au lion. Parce qu'il savait que le Dieu qui est le véritable lion, il est dans la fosse. Et j'étais moi dans la fosse au lion, mais je sais que je vais sortir. Daniel il est parti. Et il a été protégé par les grands lions. dont les lions n'ont pas pu détruire la vie de Daniel. Mais écoutez frère, Jonas dans le groupe poisson, la Bible dit ceci. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prier. Qu'est-ce qu'il a fait? Jonas il a commencé à prier. Nous allons lire les versets. Vas-y. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? J'ai prié l'Éternel maudit dans ma détresse. Mais aujourd'hui, quand les détresses arrivent dans la vie des enfants de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Vas-y. Non, 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 je suis dans le livre de Jonas. La Bible dit quoi? Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. Lisez cela. Ah là 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 là. Je vais lire notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu, et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Disant de ces jours de mort, j'ai crié et tu m'as entendu. Alléluia. Disant de ces jours de mort, j'ai crié et tu m'as entendu. Ça c'est le verset 3. Maintenant, Jonas dit ceci. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé. Maintenant, quand nous nous retrouvons dans des détresses, qu'est-ce que nous faisons? Les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel en délivre tout. Quand les malheurs nous arrivent, quand nous sommes dans la détresse, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce que nous faisons? Il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui se mettent dans la distraction. Il y a des gens qui se disent, en tout cas, comme je suis vraiment dans la détresse, je ne vais plus, en tout cas, m'intéresser des choses de Dieu. N'est-ce pas? Je ne veux plus lire la Bible, je ne veux plus prier, je ne veux plus faire ceci, je ne veux plus aller à l'église. N'est-ce pas, Sandra? Alléluia. Je ne veux plus. Je suis décidé, en tout cas, je ne veux plus. Mais écoutez, frère, écoute ma soeur, la Bible dit ceci, Jonas dans sa détresse, Jonas dans son malheur, Jonas dans sa tristesse, Jonas dans son problème, Jonas dans le chagrin, Jonas dans la souffrance, parce qu'il était tout seul dans le gros ventre du poisson. Il n'y a personne à gauche, il n'y a personne à droite. Tu es dans les eaux et tu es englouti dans le ventre du gros poisson. Mais frère, quelle est l'assurance que tu as de prier dans le ventre du gros poisson? Parce que tu ne sais même pas si tu vas sortir ou tu ne vas pas sortir. Voilà pourquoi je vous ai dit que dans la vie, il faut avoir l'assurance en Dieu. Tu peux avoir toutes les assurances du monde, mais si tu n'as pas l'assurance en Dieu, toutes les assurances du monde un jour vont te décevoir. Et quand tu seras déçu, après tu diras, mais non, je ne savais pas que les choses arriveraient de telle façon. Mais quand tu as l'assurance en Dieu, même si tu te retrouvais dans les profondeurs des eaux, dans le ventre du gros poisson, tu vas prier Dieu. Pourquoi Jonas va prier Dieu? Parce que Jonas, il a expérimenté l'amour de Dieu, frère. Dans les grands eaux, Dieu lui envoie un gros poisson qui l'engloutit. Et quand Jonas regarde l'amour de Dieu, Jonas il dira, mais je ne peux pas fermer ma bouche. J'étais en train de fuir la face de Dieu.
Mais je crois que Dieu va me laisser que les poissons, les animaux puissent les tuer dans les eaux. Mais Dieu, dans son grand amour, il m'a encore envoyé un gros poisson qui est en train de me protéger. Dieu, dans son grand amour, il m'envoie encore un poisson qui engloutit. Dieu, dans ton grand amour, il me protège. Jonas accorde cet acte d'amour de Dieu. L'acte, frère, de la compassion de Dieu. Malgré l'obstinence de Jonas, malgré sa désobéissance, malgré l'infidélité, malgré l'irrégularité de Jonas, malgré la négligence de Jonas, mais Dieu ne lui a pas abandonné. Raison pour laquelle, frère, Dieu ne nous abandonne pas jusqu'à tel point que même dans la souffrance, Dieu nous exprime son amour. Jonas, il va vivre l'expérience de l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu-là le pousse à prier dans le ventre du gros poisson. Jonas, il a compris. Si Dieu ne m'a pas laissé que les eaux, les poissons, les animaux qui sont dans les eaux puissent me détruire, c'est-à-dire Dieu ne va pas me détruire. Les malheurs ne me détruiront pas. Les difficultés ne vont pas me détruire. La Bible dit, Jonas dans sa détresse, il va commencer à invoquer l'Éternel. J'ai invoqué l'Éternel, mon Dieu. J'ai prié. Quand les choses deviennent très compliquées, tu n'as pas besoin de prendre des positions. Mais ce que tu dois faire, tu dois invoquer l'Éternel. Ce que tu dois faire, tu dois chercher l'Éternel. Alléluia. Tu dois chercher Dieu. Il y a un homme de science qui a dit ceci. Dans la vie, il y a 4 choses. C'est un grand théologien. Il a dit ceci. Il y a 4 choses dans la vie. La première des choses, alléluia, c'est Augustin. La première des choses s'appelle l'attitude. Quand la personne se retrouve dans des malheurs, quelle est l'attitude que tu as? La deuxième des choses s'appelle l'habitude. La troisième des choses s'appelle le caractère. Et la quatrième des choses s'appelle la destinée. Pour Augustin, l'habitude crée, l'attitude, crée l'habitude. Et l'habitude crée le caractère. Le caractère te forge à entrer dans ta destinée. Maintenant, quand le malheur arrive, quelle est ton attitude? Tu es dans quelle attitude? Tu es dans l'attitude de joie ou tu es dans l'attitude de tristesse? Or, celui qui est dans l'attitude de joie, et c'est même si je suis dans le malheur, mais la Bible dit, la joie de l'Éternel est ma force. C'est-à-dire pour moi, les malheurs ne vont pas me tuer. Même si la situation est plus grave comme les autres sont en train de le voir, mais j'ai créé une attitude, frère, de joie. J'ai créé une attitude de paix. J'ai créé une attitude dont je ne peux pas m'éloigner loin de la face de Dieu. Et j'ai créé des habitudes, frère, des habitudes qui me poussent à adorer Dieu. Les habitudes qui me poussent à louer Dieu. Les habitudes qui me poussent à lire la parole de Dieu. Les habitudes qui me poussent à méditer la parole de Dieu. Parce que l'attitude crée l'habitude. Alléluia. Et l'habitude crée le caractère. C'est ce Christ qui le dit. Ça crée le caractère. Maintenant, quand il y a une mauvaise attitude, quelles sont les habitudes que tu vas te créer? Hein? Ça sera compliqué. Et quel caractère que tu vas te créer? Et quelle est ta destinée? Et la sœur, elle a dit l'échec. Maintenant, Jonas va créer une attitude. L'attitude de Jonas, c'est quoi? Je vais invoquer l'Éternel, moi. Je ne veux pas rester dans l'attitude de tristesse. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont des problèmes, tu les regardes directement, la personne est triste. Donc la personne vit dans l'attitude de tristesse. Et comme on est dans l'attitude de tristesse, la tristesse va créer quoi? L'habitude de vivre toujours dans la tristesse. Mais quand il y a des choses qui arrivent, tu ne te mets pas dans la tristesse, mais tu dois créer l'attitude de joie. Pourquoi? Parce que tu comprends que moi, je suis la meilleure création de Dieu. Et tout étant la meilleure création de Dieu, le Dieu qui m'a créé, lui est l'architecte parfait de toute la création. Mais de toute la création de Dieu, la véritable et la meilleure création, la création excellente de Dieu, c'est moi. Même si les malheurs m'ont atteint, mais les malheurs ne me tueront pas. Même si les problèmes m'ont atteint, les problèmes ne me détruiront pas. Même si les situations difficiles m'ont atteint, cela ne me détruira pas. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas une photocopie, mais je suis l'original. Comme je suis l'original, frère, on ne détruit pas l'original. Je ne sais pas si tu m'as compris. Dans la photocopie, tu vas boire, mais l'original, on fait toujours quoi? On les protège. N'est-ce pas, Isaac? L'original est toujours propre. Maintenant, toi, tu es original. Tu veux le plaire. Pourquoi?
Sandra, je suis l'original. Parmi toutes les belles créations que Dieu a créées, je suis la création la plus excellente. Je suis l'original et je ne suis pas la photocopie. Parce que Dieu ne fait pas de photocopie. Et comme Dieu ne fait pas de photocopie, Jonas était très rassuré. Il savait que moi, je vais dans la fond du mer, mais Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu est avec moi. Il va commencer à prier. Écoutez mon frère, écoute ma soeur. Quand les choses deviennent très compliquées, tu n'as pas besoin de faire n'importe quoi. Mais ce que tu as besoin, c'est de retourner auprès de Dieu dans la prière. Parce que c'est lui qui a permis que la situation arrive, c'est Dieu lui-même. Même si ce sont les sorciers, même si ce sont les hommes, même qui que ce soit, mais c'est lui qui va te délivrer. C'est l'Éternel, le Dieu du ciel. Parce que lui, la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Et comme les malheurs atteignent souvent les justes, les problèmes qui nous sont arrivés, Dieu lui-même est là. Il est en train de veiller sur ces problèmes. L'Éternel finira par me délivrer. La Bible dit, Jonas va commencer à prier. Jonas, il va commencer à invoquer Dieu. Jonas, il se met dans la prière. Quand les choses deviennent compliquées, mets-toi dans la prière. Quand les situations deviennent très difficiles pour toi, mets-toi dans la prière. Ce qui est très difficile pour toi, cela n'est pas difficile pour Dieu. Parce que la parole est trop claire, noir et blanc. Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, ce que toi tu n'as pas le pouvoir de faire, mais Dieu par ta prière, il est capable de s'impliquer et donner la solution. Dieu par ta prière, il est capable de se mettre et apporter la délivrance. Dieu par ta prière, il est capable de se mettre dans ses malheurs et apporter la joie là où il y avait la tristesse. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu, il a dit à l'homme, je mets des choses devant toi et tu vas faire le choix. Je mets la vie est là, la bénédiction est là, fais le choix. Maintenant, qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis quoi? La vie. Mais si tu choisis la vie, tu vas commencer à vivre comme quelqu'un qui a choisi la vie. Dis-lui, moi j'ai choisi la vie. Oh. Abou, dis-lui, moi j'ai choisi la vie. Moi j'ai choisi la bénédiction. Le malheur ne me détruira pas. Le gros poisson ne me tuera pas. Mais c'est un moyen de transport que Dieu a mis à ma disposition pour m'amener à ma destination. Les gros poissons étaient un moyen de transport, frère. Ce n'était pas pour détruire la vie de Jonas, mais c'était un moyen de transport disposé par Dieu pour amener Jonas à la destination. La souffrance que tu es en train de passer, c'est un moyen de transport, frère. Cela n'est rien d'autre que les moyens de transport que tu es en train d'utiliser pour t'amener dans ta destination. Or, ta destination, ce ne sont pas les eaux. La destination de Jonas, ce ne sont pas les eaux. Mais sa destination, c'est Ninive. Ta destination, ce n'est pas ce que tu es en train de vivre là. Mais ta destination, c'est la gloire de Dieu. Mais pour que tu arrives dans la gloire de Dieu, Dieu utilise le gros poisson. Pour que Jésus entre dans la gloire de Dieu, Dieu va utiliser la mort, frère. Raison pour laquelle Jésus sur la terre, on lui demande de faire un miracle. Jésus leur dira, quel est le miracle que vous voulez que je fasse, si ce n'est que celui de Jonas. 3 jours et 3 nuits dans le ventre du gros quoi? Mais c'est le miracle que moi je vais vous faire voir. Les gens vont dire, mais ce garçon il est fou. Tu veux devenir encore comme Jonas? Alléluia. Amen. L'assurance en Dieu te fait triompher, frère, les épreuves dont tu n'avais pas la capacité de triompher. L'assurance en Dieu te fait vaincre des situations dont tu n'avais pas même le pouvoir de vaincre cela. L'assurance en Dieu te fait traverser des vallées pour arriver là où tu ne pouvais pas arriver. Voilà, David qui était très rassuré en Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce que Dieu est avec moi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, David est rassuré que Dieu est avec moi. Je ne crains rien. Même si la nuit, les nuits de la maladie, David est rassuré. Je ne crains rien parce que Dieu est avec moi. Même si je suis entouré de milliards de sorciers, de démons, je ne crains rien parce que Dieu est avec moi, frère. Même si je suis au bord du trépas, donc c'est fini, demain je vais quitter le monde. Mais la Bible dit, je ne crains rien, car je sais que Dieu est avec moi. Voilà pourquoi, frère, celui qui a l'assurance en Dieu, il marche toujours tête haute. Celui qui a l'assurance en Dieu, il s'écrit
toujours l'habitude de joie. Celui qui a l'assurance en Dieu, il crée toujours les attitudes de la vie de joie. Celui qui a l'assurance en Dieu, il crée toujours les caractères de victorieux. Parce qu'il sait que sur la terre, je suis champion. Sur la terre, je suis victorieux. Sur la terre, oh, je crois que tu as acclamé Dieu. Moi, je croyais que tu as acclamé Dieu. Je suis comme Gédéon, frère. Je ne suis pas là en train de pleurer tout le temps, non. Parce que je suis champion. Je suis né dans le ventre d'un champion, frère. La Bible dit quoi? Jésus, il a tout vaincu. Et il a fait de nous de plus que 20. Alors moi qui suis né dans le ventre d'un... Ah! Hein? Je suis sorti dans le ventre, frère, d'un victorieux. Et maintenant, je vais commencer à pleurer sur la terre. Mais non, Jonas va prier. Jonas va se mettre à prier. Jonas est très rassuré que Dieu ne m'a pas abandonné. Jonas, frère, très zélé, il dit par le poisson, au Robomanga. Yebsaï. Lobana makasi nyonso. Obomangate. Ata obelisingai. Ata obelisingai. Tu ne me tueras pas. Même si tu me fais pleurer, tu ne me tueras pas. L'Éternel est avec moi. Amen, amen. Alléluia. Jonas ne va pleurer dans le ventre du gros poisson, mais il a commencé à prier. Il a commencé à invoquer l'Éternel son Dieu. Frère, quand les choses deviennent compliquées, nous devons nous mettre dans la prière. La prière est la seule voie. La prière est le seul moyen que Dieu utilise pour s'impliquer dans nos problèmes. Dieu ne viendra pas quand tu commences à pleurer. Dieu ne viendra pas quand tu commences à te lamenter. Dieu ne viendra pas quand tu te mets dans la position de tristesse, parce que cela ne changera pas la position de Dieu. Mais Dieu, il va changer sa position quand les gens se mettent à prier. Ce jour-là où Dieu voulait tuer tout Israël dans le désert. Mais la Bible dit, Moïse va intercéder. Moïse va prier à l'Éternel. Moïse dit à Dieu, mais si cela est comme ça, souviens-toi de Pharaon. Souviens-toi de tous ces peuples. Quand ils apprendront cela, ils diront quoi? Il avait peur de les exterminer en Égypte et il a préféré les tuer tous dans les deux. La Bible dit l'Éternel entendit la prière de Moïse. Et Dieu, il a changé sa position. Frère, Dieu ne change pas de position quand les gens sont en train de chérir, quand les gens sont en train de pleurer, quand les gens sont tristes. Mais au jour pour montrer aux gens, non, j'ai des problèmes. Mais Dieu change sa position quand les gens se mettent dans la prière. Même si les choses sont très compliquées, mais Dieu dans la prière, Dieu il devient un homme avec plein d'amour. Parce que Dieu lui-même, il est amour. Dieu, il est la compassion. Dieu, il est la joie. Dieu, il est la paix. Et Dieu, il descend dans la prière. Il commence à changer de situation. Dieu, il entre là où personne ne peut entrer, frère, quand nous prions. Mais quand nous ne prions pas, Dieu, il reste tranquille. Comme on nous a dit de l'autre côté, il ne faut pas déranger Dieu. Il ne faut pas faire trop de bruit. Non, Jonas, il a commencé à faire de bruit dans le ventre de gros poissons. Oh, les poissons n'ont pas dormi pendant 3 jours et 3 nuits. Hein? Alléluia. Amen. Les eaux sont venues. La Bible dit l'abîme, même les cœurs des eaux. Mais Jonas dira, tu m'as fait sortir et tu m'as ramené vivant sur la surface de la terre. Frère, quelqu'un qui est dans le ventre du gros poisson est dans les eaux. Alléluia. Ah, quel Dieu. Tu ne peux pas acclamer ce Dieu-là? Quel Dieu! Écoutez ce que Jonas dit. Le verset 4 nous dit ceci. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et le courant d'eau m'a environné. Toutes les vagues et toutes les fléaux ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temps. Jonas, chapitre 2, verset 4. Alléluia. 4 à 6, je continue. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Alléluia. La Bible dit, Jonas, il va commencer à décrire des choses catastrophiques qu'il a vécues sous les eaux. Les problèmes tragiques.
C'était l'hyperbole qui montre que la situation était très fatale. Jonas, il était là, mais dans son désespoir, Jonas n'a pas désespéré. Alléluia. Jonas, dans son désespoir, il n'a pas désespéré. Jonas dit, il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Comme je suis encore vivant, malgré dans le ventre du gros poisson, mais je suis encore vivant. Malgré dans la fosse au lion, mais je suis encore vivant. Malgré dans les malheurs, Dieu continue à me donner le souffle de vie. Malgré dans les problèmes, Dieu continue à me protéger sur cette terre de vivant. Malgré dans le pauvre, Dieu continue à me donner la respiration de grâce. Écoutez frère, Jonas dit, je me suis souvenu de l'Éternel. Et quand je me suis souvenu de l'Éternel, Jonas va parler. J'ai commencé à adresser à l'Éternel mon Dieu ma prière. Et le Dieu de la parole, qui m'a fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu. Alléluia. Jonas va se souvenir de l'Éternel. Écoutez frère, pour bien faire la marche avec Dieu, tu dois savoir te souvenir de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Jonas se souvient de l'amour de Dieu. Comment est-ce que Dieu il a approché le gros poisson qu'il a englouti? David, pour se battre avec Goliath, très rassuré. Mais David dira, l'Éternel qui m'a délivré de la bouche du lion et de l'ours, il n'est pas resté là-bas. Mais l'Éternel est avec moi. Mais ce Goliath-là, je le ferai tomber. Écoutez frère, quand tu te souviens déjà de ce bienfait que Dieu a déjà fait dans ta vie, tu dis c'est encore une nouvelle confiance en Dieu. Tu as encore une pleine confiance en Dieu. Tu as encore une foi en Dieu. Sachant que Dieu hier m'avait déjà sauvé dans une situation. Dieu hier m'avait déjà délivré dans une situation. Dieu hier m'avait déjà guéri dans une maladie. C'est pour qu'enfin que Dieu démontre encore sa gloire et sa puissance. C'est pour qu'enfin Dieu puisse se manifester. Jonas s'est dit, je me suis souvenu de l'Éternel mon Dieu. Et j'ai dit, je suis parti loin de l'Éternel, mais je reverrai encore ton Saint-Temps. Quelle assurance! Je reverrai encore le temple âgé. Je retournerai à Jérusalem. J'entrerai encore dans les temples. Même si les eaux m'ont enfermé, même si les vagues sont passées sur moi, même si la mort est venue pour m'engloutir, mais l'Éternel Dieu n'a pas permis que je puisse mourir dans les eaux. Je retournerai. Écoutez frère, il faut vivre avec l'assurance. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Jonas va commencer à confesser. Je retournerai, je verrai les temples de Dieu à Jérusalem. Il est dans le fosse eau, dans le ventre du gros poisson. Mais dans le ventre du gros poisson, Jonas ne confesse pas la souffrance, Isaac. Jonas ne confesse pas la maladie, la souffrance, les difficultés. Mais Jonas, il dit, je reverrai ton Satan. Je reverrai encore la présence de Dieu. Amen. Je retournerai, je verrai encore la gloire de Dieu. Je reviendrai, mais le gros poisson ne me détruira pas. Et ça, le gros poisson, tu ne vas pas me détruire. Oh, tu ne vas pas me détruire. Toi là, tu ne vas pas me détruire. Maman, fille, il ça. Ah, alléluia. Il ça. N'a eu détruit maté. Alléluia. Papa Benza, il ça. Ah, alléluia. Toi là, tu ne vas pas me détruire. Toi, les gros poissons, tu ne vas pas me détruire. Tu as câblé, mais il ça. Il ça, il détruit maté. Oh, alléluia. Amen. Lydia, il ça, il détruit nos maté. Même si tu es en train de me faire pleurer, mais tu ne me détruiras pas. Parce que je suis rassuré. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre. Écoutez la fin de la scène. Frère, tu es dans les mains d'un grand poète. Amen. Ta vie, c'est une poésie. Amen. Mais moi, philo, je suis dans les mains d'un grand poète. Bah, il ne sont pas poète, pas comment, pas poème sur la terre. Mais moi, je suis assuré parce que je suis dans les mains des plus grands poètes. Ma vie, c'est une poésie, frère. Amen. Donc, tout le monde lira cette poésie. Amen. Tout le monde doit lire la poésie de ta vie. Jonas, c'est entendre les mains des plus grands poètes du monde. Aujourd'hui, tous nous lisons la poésie de la vie de Jonas. Amen. Voilà pourquoi, frère, avec Dieu, ne cligne pas la tête. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Jonas continue et la parole de Dieu nous dit, quand mon âme était abattue dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce.
J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Ah! Et la Bible dit au verset 11, l'Éternel parla aux poissons et les poissons vomit Jonas sur la terre. Oh là 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 là. L'Éternel parla aux poissons et les poissons vomit Jonas sur la terre. Jonas se dit ceci, frère. Ceux qui se confient à des idoles ne vont pas la miséricorde de Dieu. Ceux qui s'attachent à des choses vaines, les religions du monde, les sectes pernicieuses, les fausses prophéties, des paroles de connaissances diaboliques, sataniques, tout ce qui se passe dans tous les quatre coins du monde entier, Jonas va parler à Dieu, éloigne de ta miséricorde. Moi, je t'offrirai des sacrifices et avec des cris, des actions et j'accomplirai mes vœux. Frère, quand Jonas va prononcer cette parole, Dieu lui-même, il devient le gros poids. Alléluia. Dieu lui-même, il devient le gros poids. Dieu, il a compris que Jonas s'est décidé de se soumettre à ma volonté. Jonas se décide de se soumettre à la volonté de Jonas, il dit, je vais faire ta volonté. Je vais accomplir mes faits. Et je vais faire ce que tu m'as demandé de faire. Je t'offrirai des sacrifices. J'ai refusé de faire la mission. J'ai dit, je n'irai pas en Ninive. Mais maintenant, comme tu m'as transformé, frère, dans les souffrances, Dieu nous transforme. Dans les épreuves, Dieu transforme notre caractère et notre langage. Dieu change beaucoup de choses. Les Jonas qui sont dans le ventre du gros poisson n'est pas le Jonas qui refuse d'aller à Ninive, mais celui qui sont dans le ventre du gros poisson, c'est celui qui accepte de faire la volonté de Dieu. C'est celui qui dit, je vais accomplir mes vœux. J'ai fait un vœu d'aller à Ninive, annoncer la parole pour les salut des âmes. Je vais y aller et je vais offrir mes sacrifices d'action de grâce. Je vais crier, je vais célébrer Dieu. Et la Bible dit, quand Dieu va écouter cette parole, Dieu vient y parler au gros poids. Dieu lui parle dans les oreilles. Sans ajout. Ah, sans angaï. Vomis, moi. Dis-lui, toi tu vas me vomir. Mais tu lui parles, non? Il est là pour te vomir. Hein? Alléluia. Écoutez, frère, Dieu, il utilise tout ce qu'il veut faire pour amener l'homme au salut. Jonas reconnaît que le salut est auprès de l'Éternel. En dehors de Dieu, il n'y a pas de salut, maman Philo. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de délivrance. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de bénédiction. Toutes les personnes qui sont de l'autre côté ne peuvent jamais sauver. Mais celui qui sauve, c'est l'Éternel Dieu. C'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. De la même manière dont il connaît le nom de chacune des étoiles qui est au ciel, c'est de la même manière dont il connaît ta vie dans la profondeur. Dieu connaît le nom de chacune des étoiles. Hein? Toutes les étoiles qui sont au ciel, quand tu lui poses la question, il te dira cette étoile a tel nom, tel. Et Dieu, il connaît la profondeur de ta vie. Dieu, il connaît ton présent aujourd'hui, il connaît ton futur. Or, lui, il est le véritable interprète de ta vie. Même si les gens peuvent interpréter, mais Dieu, lui, il est le vrai interprète. Oh là là. Alléluia. Et c'est la finalité des choses. Dieu va parler au gros poisson. Aujourd'hui, nous allons parler au gros poisson. Quel mot? Tu vas parler au gros poisson. Sanza Rai. Aujourd'hui, tu vas me voir. Ozali, tu vas parler au gros poisson. Aujourd'hui, tu vas me voir. Abou, tu vas parler au gros poisson. Aujourd'hui, tu vas me voir. Tu ne peux pas continuer à me garder parce que j'ai une mission accomplie sur la terre. Alléluia. Tu ne peux pas continuer. Les gros poissons peuvent représenter la maladie. Ça peut représenter la situation qui te fait pleurer. Ça peut représenter la stérilité, les échecs, les difficultés de la vie. Mais aujourd'hui, tu vas lui dire, tu vas me voir. La Bible dit, l'Éternel parla au gros poisson. Et le gros poisson, il a vomi Jonas. Même si ce sont les sorciers, même si c'est quoi que ce soit, mais tu vas parler aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas me voir. Parce que moi, je dois accomplir la mission de Dieu sur là. Aujourd'hui, tu dois me voir. Parce que je dois accomplir la mission de Dieu sur là. Parle maintenant. Vas-y, commence à parler. Je vais te pousser parler toi-même. Parle, Blandine, vas-y. Parle, aujourd'hui tu vas me vomir. Parce que j'ai la mission de Dieu accomplie sur la terre. Toi, maladie,
Aujourd'hui, tu vas me vomir. Toi, l'échec. Aujourd'hui, tu vas me vomir. Toi, la stérilité. Aujourd'hui, tu vas me vomir. Toi, le péché. Aujourd'hui, tu vas me vomir. Toi, la désobéissance. Aujourd'hui, tu vas me vomir. Toi, l'incrédulité. Aujourd'hui, tu vas me vomir. Toi, les échecs. Aujourd'hui, tu vas me vomir. Toi, les manques de papier. Aujourd'hui, tu vas me vomir. Commence à parler. Parle avec assurance et ferme foi. Même les mauvais rêves que tu fais la nuit, tu leur dis aujourd'hui, vous allez me vomir au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que je ne veux plus rester dans le ventre de corporation, mais c'est le temps d'accomplir la mission de Dieu. C'est le temps que je dois faire la volonté de Dieu. C'est le temps que je dois annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Tu me vomis aujourd'hui, toi les gros poissons, tu me vomis aujourd'hui, tu m'as longtemps retardé, mais tu vas me vomir aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui était en train de te vomir, tu parles aujourd'hui, tu me vomis maintenant. L'irrégularité, tu vas me vomir maintenant. La puissance des ténèbres, tu vas me vomir maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, là où tu avais englouti ma vie, là où tu as englouti ma destinée, là où tu as englouti tout ce qui est ma fécondité, là où tu as englouti tout ce qui est de moi, aujourd'hui, tu vas me vomir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, tu me vomis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, les gros poissons ont été ordonnés par Dieu. Il a vomi une Jonas. Rien ne peut continuer à retenir ta vie. Rien ne peut continuer à bloquer ta vie. Aujourd'hui, il va te vomir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il te vomit aujourd'hui. Tu lui parles et aujourd'hui tu vomis ma vie. Aujourd'hui tu vomis mon mari. Tu vomis ma femme et mes enfants. Tu vomis. Sans la Congo de Jésus-Christ. Tu vomis tout maintenant. Tu vomis ma destinée maintenant. Tu vomis ma continuité de la vie maintenant. Tu vomis mon travail. Tu vomis ma fécondité que tu as engloutie. Tu vomis ma destinée que tu as engloutie. Tu vomis mes bénédictions que tu as englouties. Tu vomis tout maintenant. Commence à parler, il te vomit aujourd'hui. Même ceux qui t'ont avalé, ça fait des années. Même ceux qui t'ont englouti sous la tombe. Mais Jésus, ce jour-là, était à vous la vomir. La terre a vomi Jésus. Cela ne pouvait pas les garder. Les gros poissons ont vomi Jonas. Les eaux, ils ont vomi Jonas. La Bible dit que cela était impossible. Pour qu'enfin que la terre puisse engloutir Jésus-Christ, le Dieu de la parole, il est ici présent. Tu lui dis, tu vomis tout maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La souffrance, tu vomis ma vie. Les échecs, tu vomis ma vie. Les blocages, tu vomis ma vie. La colère, tu vomis ma vie. La haine, la jalousie, tu vomis ma vie. La méchanceté, tu vomis ma vie. Les blocages, vomis ma vie maintenant. Tout ce qu'il y a dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'opprobre, tu vomis ma vie. Parce que c'est le temps où j'entre dans la gloire. C'est le temps où je vais accomplir la mission de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je reconnais que tu fais tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu fais tout et rien n'est impossible.
là où tu es sans la douleur. Parce qu'aujourd'hui, le gros poisson t'est vomi. Aujourd'hui, le gros poisson t'est vomi au nom de Jésus-Christ Nazareth. Aujourd'hui, la maladie ne peut plus te bloquer au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Aujourd'hui, les échecs ne peuvent plus bloquer ta vie au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Aujourd'hui, la stérilité ne peut plus bloquer ta fécondité au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, j'ordonne à tous les bons poissons qui a englouti ta vie, j'ordonne maintenant, dans toute la dimension, dans le monde visible et invisible, dans le monde spirituel, je suis en train d'ordonner maintenant que ta vie soit vomi au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que ta destinée soit vomi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que ta santé soit vomi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que ta postérité soit vomi maintenant là où tu es englouti, là où ton mari est englouti, là où ta femme est engloutie, là où tes enfants sont engloutis, là où ta famille est engloutie. Maintenant, j'ordonne au gros poisson, j'ordonne à toutes les puissances des ténèbres, j'ordonne à Satan, j'ordonne à la maladie, j'ordonne aux échecs, j'ordonne au péché, j'ordonne à toutes les traditions sataniques, diaboliques, j'ordonne à l'incrédulité, j'ordonne au doute, de pouvoir te vomir maintenant, de vomir ton mari, ta femme et tes enfants, de vomir ta destinée, de vomir ta vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant que tout revienne sur la surface de la terre. Ce qui était sous les eaux, dans le ventre du gros poisson, que cela revienne sur la surface de la terre maintenant. Là où on a englouti ton intelligence, j'ordonne que cela soit vomi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Là où on a englouti ta sagesse, là où on a englouti ta destinée, là où on a englouti ta postérité, là où on a englouti ta bénédiction, là où on a englouti la grâce de Dieu dans ta vie, là où on a englouti tout ce qui a ton mari, ta femme, tes enfants, là où on a tout englouti maintenant, j'ordonne dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth que ta vie soit vomi sur la surface de la terre, que ta destinée soit vomi sur la surface de la terre, que ta fécondité soit vomi sur la surface de la terre, que ton mariage soit vomi sur la surface de la terre, que ta prospérité soit vomi sur la surface de la terre, que ton mari soit vomi sur la surface de la terre, que ta femme et tes enfants soient vomis sur la surface de la terre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Entre maintenant dans la gloire de Dieu, parce que c'est le temps que tu entres dans la gloire de Dieu. Que tes séjours soient vomis maintenant. Là où on a englouti ta carte de séjour, là où on a refusé de t'accorder le titre de séjour, j'ordonne maintenant que cela soit vomi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cela soit libéré maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le temps où tu entres dans la gloire de Dieu, c'est le temps où tu es vomi sur la surface de la terre, c'est le temps où tu vas accomplir la mission de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le temps de la gloire que le Dieu de la parole qui a ordonné aux compassions et qui a ramené Jonas sur la terre, ramène ta destinée, ramène ta vie, ramène ta gloire, ramène tout dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.